Bonjour à vous tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo concernant le module de logistique et du commerce international. Donc, nous avons un nouvel exercice. Donc, l'exercice est le suivant. Calcul du fret maritime. Voilà. Vous avez ici l'énoncé. L'énoncé, tout simplement, il s'agit d'un tableau. Et dans ce tableau, on retrouve deux types de marchandises. Marchandise 1 et marchandise 2. Donc, pour la marchandise 1, on a le poids brut total qui est de 700 kg. Voilà, et pour la marchandise 2, le poids brut total qui est de 560 kg. Le volume des caisses. Le volume des caisses, donc on a 0,8 x 0,8 x 0,6 mètres, bien sûr, pour la marchandise numéro 1, et 0,8 x 0,8, pareil, pour la marchandise numéro 2. Pour le nombre de caisses, ou bien le nombre de cartons, on a 10 caisses pour la marchandise numéro 1 et 7 caisses pour la marchandise numéro 2. Donc on nous demande ici de calculer le volume de l'expédition. Et pour calculer le volume de l'expédition, c'est très simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 0,8 x 0,8 x 0,6 que multiplie 10. Voilà, donc on va prendre la calculatrice. Voilà, calculatrice. Et là, donc on prend 0,8 fois 0,8 fois 0,6. Ça nous donne 0,384 mètres cubes que multiplie 10, c'est-à-dire le nombre de caisses. Et ça nous donne 3,84 qu'on va poser ici. Pareil pour la marchandise 2, on va faire la même chose. Donc on va prendre 0,8 fois 0,8 fois 0,6. Ça nous donne 0,384. Là, que multiplie 7. Et ça nous donne, voilà, le volume, comme vous l'avez ici, le volume de l'expédition, 2,688. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le volume. Comme vous allez le voir, vous allez le retrouver ici par la suite au niveau de la correction, du corrigé. Donc comment on a obtenu les 384 mètres cubes? Tout simplement en multipliant ça, d'accord, par le nombre de caisses, ou bien en multipliant ça, toujours les dimensions, ou bien le volume, par le nombre de caisses pour obtenir 2,688 mètres cubes. Ensuite, nous avons ici le tarif de fret à l'unité payante. Le tarif de fret à l'unité payante. On a 20 dollars pour la marchandise 1 et 20 dollars aussi pour la marchandise 2. Donc, on nous demande de calculer le fret de base. Donc, le fret de base, comment on va le calculer? Le fret de base se calcule sur la base. Le fret de base se calcule. Le fret de base se calcule sur la base de. On va prendre les 20. Ici, le taux de fret qui est de 20 dollars que multiplie le volume de l'expédition qui est 3,84. Donc, on prend la calculatrice. Ici, on va mettre calculatrice. D'accord? Et on va calculer le fret de base. Comment on le calcule? D'accord? On prend tout simplement les 20 dollars, c'est-à-dire le taux de fret à l'unité payante, que multiplie tout simplement le volume de l'expédition 3,84 pour obtenir les 76,8 que vous avez ici. Donc pareil pour la marchandise 2, on fait la même chose. Donc on va prendre toujours le volume qui est de 2,688 que multiplie le tarif que vous avez ici, le taux de fret qui est de 20 dollars aussi, ça nous donne 53,76 dollars. Ensuite, en ce qui concerne la BAF, hein, parce qu'après, on va nous demander de calculer la BAF, la CAF et la remise. Donc la BAF elle est de 5% du montant de frais de base, la CAF elle est de 2% et la remise elle est de 3%. Donc, pour calculer la BAF, c'est très simple. On se réfère tout simplement aux éléments que nous avons. Donc, on va faire un petit calcul. D'accord? Vous avez ici 76, on prend le frais de base, 76,8 que multiplie la BAF qui est de. Attendez, qui est de combien? Le taux de BAF qui est de 5%. Donc la BAF elle est de 5%. Donc on prend les 76,8 que multiplie 0,05, voilà,
et ça nous donne 3,84 que vous avez ici. Donc on prend ce montant-là, on multiplie par le pourcentage de la BAF, qui est de 5%, ça nous donne 3,84. En ce qui concerne la CAF, on va faire la même chose. On va prendre les 76, parce que la CAF elle est de 2%. On va prendre 76,8. Donc d'ailleurs, vous l'avez dans l'énoncé. 76,8 plus la BAF qui est de 3,84. Ça nous donne 80,64 que multiplie 0,02. Et ça nous donne 1,61 que vous avez ici. Donc comment on a obtenu le 1,61? On a pris le montant du fret que vous avez ici. On lui a ajouté le montant de la BAF, fret plus BAF. Et puis le total, on le multiplie par le taux de la CAF que vous avez ici. Voilà, le taux de la CAF que vous avez ici. Donc si vous voulez comprendre la signification de la BAF et la CAF, vous devez revenir sur la vidéo que je vous ai déjà envoyée. Essayez de la revoir pour comprendre ce que ça veut dire BAF, Bunker Adjustment Fee, et CAF, Currency Adjustment Fee. Voilà. Donc ça concerne le fuel, ça concerne l'augmentation, la variation du fuel, et ça concerne la variation de la monnaie, de la devise. Voilà. Donc, et pour la remise elle est de 3%. 3% de quoi? 3% du frais de base plus BAF plus CAF. Donc on va faire la même chose. On va prendre 3%. Donc on va prendre les 76,8. Excusez-moi, 76,8 plus 3,84 plus 1,61. Ça nous donne 82,05 que multiplie 0,03. Ça nous donne 2,461. C'est ce que vous avez ici, à peu près 2,47. 2,47. Voilà. Donc ce qui nous reste, parce que le montant de la remise est de 3%. C'est pour cela qu'on a multiplié par 0,03 ici. Donc regardez ici dans l'énoncé, vous allez voir que le montant de la remise, il est de 3% ici. Voilà, le montant de la remise est de 3%. C'est pour cela qu'on multiplie ici par 0,03. Donc ensuite, nous avons le frais total. Comment on calcule le frais total? Donc on prend tout simplement total de tout ça. Voilà. Donc on prend total de ce que nous avons calculé. Donc on a 2,47. Donc on a tout d'abord 76,8 plus 76,8 plus. Donc pour le frais total, comme nous l'avons déjà expliqué, donc on va prendre tout simplement les 76,8 auxquels on rajoute toutes les charges. On a la première charge qui est la BAF, qui est égal à 3,84 plus la deuxième charge qui est la CAF 1,61. Voilà. Ok, et ce montant par la suite, on doit tout simplement prendre la remise et la soustraire de ce montant-là, qui est la remise qui est de 2,47 que vous avez ici. Voilà. À soustraire du montant, parce que la remise finalement, on ne va pas la payer, c'est une remise. Et pour obtenir les 79,78. Voilà. C'est ce que vous avez ici, c'est le frais total. Donc, en ce qui concerne la marchandise 2, c'est la même chose. Donc, on va prendre ça, ça, puisque ici on n'a pas de remise, il n'y a pas de remise. Donc, on va tout simplement calculer sur la base, sur la base de cela, on va revenir sur la marchandise 2. Voilà. On va faire la même chose. On va prendre le frais de base que nous avons déjà calculé. Comment on a obtenu le frais de base? Je rappelle encore une fois comment on a obtenu le frais de base. Donc on prend les 20 USD, les 20 dollars, voilà, qu'on multiplie par 2,688 pour obtenir 53,76. Donc ça c'est le frais de base. Donc le frais de base, et après on a la BAF. La BAF ici, on doit vérifier le taux de la BAF. La BAF ici c'est toujours 5%.
Donc on prend les 5% des 53 fois 0,05, ça nous donne 2,688, c'est-à-dire 2,69. Ensuite, on a la CAF qui est de 2%. Donc on prend le montant de la BAF plus le 53, le frais de base, plus 53,76. Ça nous donne 56,448. 448 que multiplie 0,02. Voilà, pour obtenir 1,128, 128, c'est-à-dire 1,13 si on arrondit, ici, hein, 1,13. Voilà. Pour le montant de la remise, ici, voilà, comme vous avez le constaté, ici il n'y a pas de remise. Donc s'il n'y a pas de remise, c'est pas la peine de la soustraire. Donc il n'y a pas de remise, donc on ne va pas la calculer. Donc finalement, on obtient le frais total. Le frais total, comment on l'obtient? On prend les 53,76 plus tout l'ensemble des charges, plus 2,69 plus 1,13 et finalement on obtient les 57,58. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. Donc c'est un exercice qui est très très simple, très très facile. D'accord? Je vous remercie pour votre attention. Voilà. Essayez tout de même de refaire ce genre d'exercice, de vous exercer plusieurs fois, de faire un maximum possible d'exercices pour avoir plus de chances d'avoir une très 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 bonne note. Voilà. Donc dans l'attente d'une nouvelle vidéo, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une agréable soirée. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Merci encore une fois. Au revoir.